maintenant pour compléter cette guidance. Donc, ben voilà, j'espère que vous allez bien les taureaux. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence avec une première énergie. Énergie principale pour votre mois de mai, les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai? On a l'apprentissage, donc peut-être un retour d'école, peut-être un retour de formation aussi, formation professionnelle, formation simplement à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles choses, peut-être au niveau personnel. Mais il y a aussi des leçons, il y a des choses à apprendre pour, j'ai dit cette semaine, pour le mois de mai. Donc, il y a aussi, pourquoi pas, de la lecture, de l'apprentissage, connaissance pour le mois de mai. Donc, ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre sur quelque chose, peut-être sur vous, peut-être sur quelque chose, sur un projet, sur quelqu'un. Aussi, donc, c'est un mois d'apprentissage, c'est un mois pour acquérir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, de nouveaux talents aussi. Donc, on va aller voir. On va continuer. Donc, pour vous, les taureaux. De découverte aussi. On parle de découverte pour le mois de mai. On a l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Donc, osez avec audace, avancer, faites les choses ou allez, faites le premier pas aussi vers quelque chose que vous n'avez jamais osé à faire. Peut-être c'est ce retour d'école ou suivre une formation qui vous passionne, que vous soit pour évoluer dans votre domaine professionnel, soit c'est pour quelque chose juste pour le plaisir de découvrir, ou c'est cette découverte, c'est cette aventure pour découvrir de nouvelles choses, peut-être sur vous, peut-être sur quelque chose qui, comme j'ai dit, qui vous passionne, ou ça peut être aussi, si ça vous parle d'une relation, donc de vous lancer ici pour apprendre, faire de découvrir avec audace. Lancez-vous. Osez aussi pour le mois de mai. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner, les taureaux, pour mai. On a la panthère. Patience et persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Donc, c'est de faire preuve aussi de patience, tant de patience que de persévérance. Donc, si vous manquez de patience, peut-être travailler avec l'énergie de cette belle panthère pour justement aller chercher le fait d'être au bon moment, que les choses puissent se régler au bon moment pour vous, que vous puissiez prendre les meilleures décisions, le mieux pour vous concernant des choses que vous souhaitez ici, et de persévérer, de combattre. Ici, donc c'est de continuer à fournir des efforts, les amis taureaux. Avec la belle panthère. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux, pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune vient apporter du changement. Il y a du changement dans l'air. Il y a un nouveau cycle qui vient. Il y a la roue qui tourne. Je vois l'image de la roue qui tourne par rapport aux choses. Peut-être c'est justement l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, ou c'est suite à la découverte, le suite à se perfectionner, le fait
d'acquérir ces nouvelles connaissances, mais ça vous permet de changer, d'apporter du changement. Peut-être c'est professionnel, peut-être aussi c'est une ouverture au niveau peut-être sentimental, relationnel, peut-être quelque chose dans votre vie ou en général dans votre vie, il y a de nouvelles éléments, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau chapitre qui s'annonce, nouveau chapitre ou qui va demander peut-être à justement à faire des choses différemment que vous avez pu faire par le passé. Peut-être aussi une préparation nécessaire. Soit c'est bon pour être préparé, mais aussi d'oser franchir cette étape. On a l'as de Pentacle merveilleux. Énergie. On a des opportunités, des occasions ici. On a ce nouveau départ, un nouveau départ. Il y a vraiment du changement ici dans lequel vous allez pouvoir mettre les choses en place. Non seulement les mettre par vous-même, mais aussi il y a des choses inattendues, des choses peut-être providentielles, peut-être des choses que vous n'avez pas forcément pensé qui vont se présenter à vous ici, mais on parle principalement de nouveautés, de nouveaux départs, des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez en train de semer vos idées, vos projets, ce que vous souhaitez sont en train de se mettre en place ici. Et la dernière, on a le 5 de coupe. Le 5 vient un peu dire, il y a des choses qui doivent être délaissées, il y a des choses qui doivent être abandonnées pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez accueillir ce changement qui s'annonce, que vous puissiez aussi mettre ces idées en place dans le concret ici. Mais pour ce faire, il y a une nécessité avec ce 5 de coupe, c'est simplement de lâcher prise sur certaines choses qui n'est plus nécessaire, qui n'est plus pour vous aussi. Et c'est de vous concentrer sur l'essentiel, sur qu'est-ce que vous avez non seulement déjà, mais aussi d'aller vers, vous avez comme fait de la place sur, il y a eu un renouveau, et ce renouveau, c'est à vous d'aller chercher ce qui manque. Peut-être, c'est justement cet apprentissage à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, de nouvelles choses pour remplacer ce qui n'est plus nécessaire, ce que vous n'avez plus besoin ou ce que vous avez perdu et pour aller vers ce changement. Quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir mettre en place. On continue avec le professionnel vie active. Je commence avec 2 cartes ici pour un peu voir cette tendance et je complète par la suite. On y va pour qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active, les taureaux pour le mois de mai. De qu'est-ce qu'on vous parle pour commencer? On vous parle de nouveau départ, de recommencer, de seconde chance, de nouveauté, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Peut-être c'est cet apprentissage, peut-être vous avez goût d'aventure, de nouveauté et pour ce faire, il y a peut-être un besoin, peut-être pour certains, peut-être retourner à l'école ou c'est simplement de suivre une formation pour soit changer, soit c'est pour évoluer dans le domaine. Et on a le châtiment. Punition et culpabilité. Je vais rajouter une carte. Je ne le fais pas d'habitude. Mais là, avec le châtiment, est-ce que vous refusez ce nouveau départ ou de cette seconde chance qui se prépare? Châtiment, ça me fait penser un peu à ce 5 de coupe où on a tendance à rester pris dans des choses qui ne sont plus là, qui ne sont plus un besoin ici. Et on a l'innocence. C'est de prendre, pour moi avec ces cartes, c'est de prendre les choses avec aussi simplicité et légèreté ici. Parce qu'on a tendance peut-être à refuser ce nouveau départ, comme j'ai dit, à cause peut-être
avec cette énergie de 5 de coupe, où on a tendance, comme je dis, de qu'on reste pris dans un passé, qu'on reste pris dans des choses qui ne sont plus là, qui ne sont plus une nécessité, ils n'ont plus un besoin, ou c'est quelque chose qui vous appartient plus. Et on a peut-être cette culpabilité, ces remords, ces regrets. Et c'est cela qui nous empêche peut-être d'aller vers ce nouveau départ. Mais accompagné avec cette innocence, il y a un besoin un peu de légèreté, et de simplifier les choses pour pas trouver trop de lourdeur dans ce nouveau départ. C'est juste laisser aller les choses, de faire des choses qui vous n'avez pas forcément faites par le passé, mais pour le mois de mai, on dit de faire changement ici. Ici, vous manquez un peu de confiance, de courage avec l'énergie de la panthère. C'est prendre ça les choses mollo, prendre choses aussi avec patience. Faites preuve de patience envers vous pour pouvoir délaisser les choses négatives et d'aller vers plus de simplicité. De continuer quand même à persévérer non plus. Ce n'est pas à faire à reculons, c'est de persévérer les choses, aller étape par étape. Ça va vous aider ici pour entamer ce nouveau départ. Parce qu'on l'a, ce nouveau départ. Il y a quelque chose, un changement qui s'annonce, un changement qui est déjà à votre porte, mais qui va demander un peu de préparation pour pouvoir faire les choses différemment. On complète. On a les souris, oui. On a des tracas, du stress, des petites inquiétudes. On a le cœur. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et c'est ça qui vous stresse aussi. Ça peut être aussi concernant quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez ici. J'ai l'impression qu'on dit aussi d'écouter votre cœur parce qu'on a la lune qui parle d'intuition, qui parle d'émotion, de ressenti. Donc, écoutez-vous, écoutez aussi votre cœur ici. C'est normal d'avoir des inquiétudes, c'est normal de tracasser pour quelque chose, surtout quand on entame un changement, un nouveau départ ici. Mais une fois que vous êtes prêt, une fois que vous êtes préparé, vous êtes dans cet apprentissage de quelque chose, c'est nécessaire pour avancer ici. Donc, la lune parle aussi de créativité, on parle d'imagination. Donc, ça va être d'écouter ce côté-là pour vous aider à faire avancer les choses. De laisser libre cours ici pour mettre en place ce que vous souhaitez, de ne plus vous laisser restreindre par des choses ici, de vous écouter. Ça, c'est vraiment de vous écouter, les amis. Et on a le jardin. Donc, pour moi, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous professionnels, il y a des rendez-vous de quelque chose qui va demander justement à se préparer, à analyser, à observer les choses. Le renard parle aussi d'y aller tranquillement, de faire preuve de patience, d'aller étape par étape ici. Il y a une ouverture aussi, mais préparez-vous peut-être même soyez prêts pour quelque chose qui s'annonce, qui annonce aussi du changement. Donc voilà, voilà. Attention aussi à vos émotions parce qu'il y a beaucoup d'émotionnels ici qui pourraient faire, pas forcément défaut, mais qui pourraient jouer sur les décisions, sur ce nouveau départ, comment vous allez faire face au changement ici. La lune parle aussi d'illusions, donc faire attention au niveau des émotions fortes, ne pas vous laisser restreindre par les peurs aussi, parce que les souris peuvent être aussi par les peurs, mais prenez aussi avec légèreté, comme j'ai dit, à travailler avec l'énergie de la panthère.
Donc, trouvez-vous une panthère, puis travaillez avec elle. Là. Donc, voilà. On y va avec le sentimental relationnel. Donc, je fais aussi la même chose avec 2 cartes et on complète par la suite. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour le mois de mai, les taureaux. Donc, on a la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Donc, faire preuve de curiosité, ça vient vraiment compléter ici, curiosité. On a la stratégie. Fuis-moi, je te suis, la psychologie amoureuse. Mais pour moi, c'est la stratégie, c'est justement, c'est la préparation de quelque chose. Donc, ça peut toucher pour certains taureaux, le domaine sentimental, relationnel, mais pour d'autres, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose de plus personnel ou ça peut être même professionnel ici. Donc, de vous ouvrir, on a cet apprentissage, on a cette découverte, on a la préparation, l'observation de quelque chose qui va amener ce changement, ou c'est grâce à ce changement qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles voies ici, et de faire quelque chose que vous n'avez pas forcément osé faire par le passé. C'est l'occasion pour le mois de mai de cette ouverture, de découvrir et d'apporter des changements à ce qui vous entoure, peut-être à changer aussi une mentalité, soit à changer aussi des habitudes ou des attentes par rapport peut-être à l'amour, par rapport aux rencontres, par rapport à l'autre. Donc, c'est simplement découvrir ici, de se préparer avec la stratégie. Donc, on va compléter niveau sentimental relationnel pour votre mois de mai, les taureaux. Vous avez la protection, donc soit il y a une protection, ça peut être une protection divine, de l'univers, des guides et autres, mais il y a aussi une protection, il y a le fait d'être protégé, le fait de se protéger ici. Est-ce que c'est bien ou mal? On va voir. On a le donner-recevoir. Donner-recevoir, pour moi, vient ici compléter où c'est justement, vous êtes bien entouré. Pour moi, vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu. Il y a une protection extérieure pour vous accompagner. Soit c'est aussi se donner, c'est aussi vous, si on parle de partage ici. Donc, non seulement il y a une protection, mais il y a aussi un partage. Ça revient avec cette découverte. Et on a la naissance. Donc, on a encore un renouveau, on a encore une nouveauté. Nouveau départ qui s'annonce ici. Donc, il y a peut-être la naissance d'un enfant. La naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Peut-être si vous aussi, le fait de s'ouvrir aux autres, de vous ouvrir. Peut-être qu'il y a eu par le passé beaucoup de protection, de se protéger de quelque chose et de passé, et que maintenant, il y a une ouverture qui s'annonce et de vous ouvrir, de partager avec les autres. Et au dos, on a la déclaration, la loi. Donc, il y a peut-être une réponse ici, une réponse juridique ou quelque chose qui est en train de se régler ici. Sinon, on a soit c'est vous qui, justement, vous dites les choses, vous exprimez que vous ouvrez aux autres ou à quelqu'un en particulier, ou il y a quelqu'un qui vient aussi vous déclarer peut-être sa flamme ou quelque chose qui risque de régler beaucoup de choses, qui risque de vous ouvrir à de nouvelles choses, à des choses qui est stable, qui crée un ancrage
par la suite qui crée quelque chose de durable. Et on vous dit ici, c'est encore cette légèreté, cette simplicité qui revient avec la curiosité. C'est simplement de s'émerveiller des choses, de découvrir, de vous ouvrir au potentiel peut-être amoureux, le potentiel même amicaux, à plein de relations, plein de formes aussi de l'amour qui se présentent. Et de laisser aller avec audace, d'aller vers ici. Parce qu'il y a vraiment du changement, il y a un nouveau départ qui s'annonce, puis pour peut-être certains, c'est en général dans votre vie, ça peut être un domaine en particulier, parce qu'on l'a aussi au niveau professionnel, on l'a aussi au niveau sentimental, relationnel. Il y a du changement, mais c'est de le prendre vraiment avec légèreté, c'est de laisser aller des choses qui n'est plus nécessaire et donc ça fait de la place. Il y a eu un nettoyage ici et il y a cette possibilité de découvrir de nouvelles choses ici. Donc voilà le message et sentimental relationnel. On termine avec vos messages pour clôturer cette guidance. Donc, premier message avec les anges. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Les taureaux avec les anges. On a la connaissance divine. Ferme tes yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure de toi, à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, c'est la connaissance, pour moi, innée, c'est à l'intérieur de vous, ces réponses que vous attendez ou les messages que vous voulez recevoir ici ou simplement des connaissances pour la suite des choses. Ce sont en vous. Et on termine avec les anges de la nature. Guérir avec les anges de la nature. Donc, on va voir ce dernier message. Pour les taureaux, pour le mois de mai. Et je vais lire le petit message dans le livre. Pour vous, vous avez le Banksia qui parle de nouveau départ. Je vais lire ici. Il y a vraiment un nouveau départ, les taureaux. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres plus fort et plus déterminé que jamais. Donc, déjà là, très beau message. Donc, on va lire vraiment le message dans le livre. C'est quoi le nouveau départ? Nouveau départ, 58. Allez, va. Donc, le Banksia, je ne connais pas. Vous êtes solide. Vous êtes assez solide pour passer à travers cette épreuve. Sachez que vous êtes guidé et soutenu par vos anges qui vous aiment. Le ciel vous apporte l'énergie de la Banksia, un symbole pour vous aider à recommencer à neuf. Une chance vous est donnée par Dieu, l'univers ou autre, afin de vous relever et de vous reconstruire. Le temps peut avoir été difficile, mais le pire est derrière vous. Ce qui s'en vient sera tout en douceur, plus agréable et sécurisant. Cette carte vous demande d'ignorer les pensées à basse vibration et construites par l'ego qui vous disent que tout est joué pour vous, que vos rêves sont réduits à néant. Faites vibrer votre voix intérieure au diapason des fleurs, ces anges de la nature. Leurs vibrations élevées vous apporteront la force et le courage de faire le prochain pas en avant. Mettez un terme à une relation toxique, laissez tomber une carrière déprimante, concentrez-vous sur les améliorations apportées à votre hygiène de vie plutôt que de vous faire du souci au sujet de votre santé. Libérez-vous du passé, votre avenir et vos finances s'améliorent. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Bon, il y a un titre à avoir, c'est vraiment un nouveau départ pour vous, hein, un nouveau commencement. Il y a des choses qui s'annoncent ici et qu'il faut vraiment laisser aller, choses négatives ou les pensées
chose qui n'est plus pour vous ici, et d'aller vers cette nouvelle découverte de ce changement qui s'annonce. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.